Je peux te poser 3 questions? Oui. T'as un copain ou pas dans la vie, toi? Non. T'as pas de mec? Non, pourquoi? Non, je sais pas. Tu me trouves comment? Je te plais ou pas? Bah ouais, ça va. Ah, pourquoi tu m'embrasses pas? Comme ça, là... Ah, pourquoi pas? Je peux te poser 3 questions ou pas? Si tu veux. Ouais. T'as un copain? Non, c'est fini en fait, mais... Ah, depuis combien de temps? ça fait 2 semaines. Ah. Tu me trouves comment? Pourquoi? Bah, je sais pas, comme ça. Ça va. Pourquoi pas, après tout? Oui, c'est vrai, mais ça va. Ça va? Mais pourquoi tu m'embrasses pas, alors? Ah, carrément, comme Ouais. ça. Bon, vas-y, ferme les yeux pendant 5 secondes. Ferme les yeux, le temps de partir. Mais c'est trop bizarre. Vas-y, ferme les yeux, le temps que je parte. Les gens, Mais c'est bon, y a personne. Pourquoi il n'y a personne? On est entre nous. On connaît, c'est une partie, tu comprends pas. On ferme les yeux. Non, Allez, ferme les yeux. pas fermer les yeux. Mais t'auras rien. Je peux regarder. Bah, alors, d'accord. Mais ouvre les yeux. Salut, alors je vais faire une vidéo sur l'actualité sur Guillaume Play qui est accusé de comportements intimidants envers ses collaborateurs, de racisme, d'avoir envoyé des messages à des mineurs et d'autres choses. Alors moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais Énergie, bon après j'ai arrêté, et puis Guillaume Play, je l'avais vu sur YouTube dans une vidéo où il disait à des filles, je peux te poser 3 questions, comment tu me trouves, est-ce que tu as envie de m'embrasser, des choses comme ça. Des choses que, voilà, moi aussi j'ai fait en boîte, comment tu me trouves, t'as envie de m'embrasser, pourquoi tu le fais pas, voilà. Des trucs que c'était la mode en 2010 d'essayer de faire des trucs comme ça. Bonjour, ça va, tout ça, non, de chaque gens. Objectif différent. C'est pareil là-haut. Et là-haut, on a pas le... Il y a plus de meufs, Excuse-moi, t'es hétéro? What? Est-ce que t'es hétéro? You are what? Are you straight? Are we? Should we be lesbians? Yeah, we are lesbians. No, you are not lesbian. Yeah, we are. So you are straight. No, we are So, lesbians. no, We no. are lesbians. You are not. together. Yes, and we are lesbians. Oh non, vous n'êtes pas. I think she's so attractive. Definitely not. I think are lesbians. So sexy. Okay, okay. What's your name? Lesbian. Leslie. Your name. Your name. No, my name is Leslie. Leslie Lesbian. Don't be a douchebag. What's Don't your actual bullshit name? me. Would you like to kiss me? Would I like to kiss you? Yeah, Yeah, kiss him, whatever. yeah, I'm whatever. okay. Yeah, I'm okay. No, but you. Hey, don't be afraid. I'm a nice guy. Okay. How do you think French people kiss? I don't know. Ah, You kiss. You kiss. No. ah, you should. I kiss him. Yeah, you should. Yeah, no, I did. She's shy. Trust me, I'm not shy. Ah, you're shy. She's shy. Ah, so shy. Ah. Okay, if you think so, then it's okay. Okay, it's not fair. She's not playful. Okay, come on. Good night. Excuse-moi, t'as 3 secondes là? Est-ce que t'es hétéro? Je suis bisexuelle, pourquoi? Ça te fait plaisir de m'embrasser? Non, pour la simple et bonne raison que je n'embrasse pas quelqu'un sur demande. Mais je vais quand même le faire parce que t'es mignon. Mais je n'embrasse pas quelqu'un sur demande. Ah bon. Je cherche une copine. En fait. J'espère que tu vas la trouver alors. Vas-y, vas-y. Excuse-moi. Est-ce que tu es hétéro? Oui, je suis hétéro. Ok. Est-ce que ça te ferait plaisir de m'embrasser? Non, parce que en fait j'ai repéré un gars que je voudrais depuis tout à l'heure. Ouais, mais ça l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Pourquoi tu veux m'embrasser? Pourquoi pas? Bah si tu veux.
Bonne chance pour ton mec. T'as un pari? Ouais, c'est ça. T'as pas des copines, non? Si, j'ai une... En fait, Ah, vas-y, amène-la, amène-la. je t'explique. Ouais, vas-y, explique. Il y a un gars, ça fait genre 3 heures que je suis dans la boîte, 3 heures qu'on se fixe H24. Et il a pas les couilles de venir Et, ou pas? il a toujours rien fait. Genre j'étais à 2 mètres de lui, il me regardait, on se regardait. Et il a rien fait. Et du coup ma pote, elle est allée le voir pour lui demander son numéro pour moi. Oh là Et là. ça fait genre 1 heure qu'elle est avec lui et son pote et qu'ils sont en train de parler. Et moi je n'ose pas y aller parce que je me chie dessus. Oh Et là elle est là. toujours avec eux. Et du coup moi depuis je suis en mode... j'attends que... Elle va te le pécho, ta copine. Non, c'est ma pote, je pense pas qu'elle ferait ça. Ouais, mais non, j'ai mon copain. Je te fais mes Désolée pour ma pote, elle veut pas, mais je te souhaite une bonne soirée, bon courage. Et t'as la braguette ouverte. il va dormir dehors. Hein. Ouais, tout ça par timidité. Hein. Et bon courage pour... j'aurais essayé. C'est gentil d'avoir essayé, mais bon. Franchement. Italien. T'es prête à le laisser dormir dehors? C'est clair. Eh, tu vas pas... La vie de ma mère que Mais de quoi t'as peur? De quoi t'as peur? J'ai pas peur. Ah bah si, on dirait que t'as peur. J'ai pas peur. Alors c'est quoi? Et pourquoi? Franchement, vas-y. Franchement, c'est rien. T'as combienième? C'est rien, 4. C'est toi qui es décisive. En plus, il se fait tard là. C'est toi qui décides. Merci. Bien essayé, j'adore. Après, il a été accusé d'agression. C'est vrai que dans les vidéos qu'il a fait, on ne sait pas trop si la fille, elle a envie ou si c'est... Voilà. Mais le truc, c'est que c'est un mec blanc, hétéro, qui a réussi. Donc, il y a des gens qui ne le supportent pas. Donc, il lui tombe dessus. Donc, moi, je fais cette vidéo simplement pour rappeler un petit peu, tu vois, la présomption d'innocence. Moi, j'en sais rien ce qu'il a fait, et même ceux qui ont mené l'enquête, ils en savent rien. C'est des faits qui datent au plus tard de 2017. Comment ils sont remontés là, qui sait, tu vois, même si c'est des messages sur des réseaux sociaux, saleté de moustique, même si c'est des messages sur des réseaux sociaux, comment tu peux savoir qui les a envoyés? Tu vois, un compte comme Legend, comment tu veux savoir qu'il n'y a pas un community manager et des choses comme ça? Donc personne ne le sait. Et il y a cette espèce de tribunal populaire qui lui tombe dessus, donc sans preuve, sans contexte, sans rien de vérifié. Ouais, il avait une coiffure bizarre, donc il est forcément coupable. Tu vois, c'est un mec qui laisse la parole à tout le monde sans jugement. Donc il n'est pas dans la catégorie bien pensant, d'ultra-gauche. Je pense pas qu'il ait des tas de subventions non plus, comme ceux qui ont mené l'enquête. Hein. D'ailleurs, Le Monde et compagnie, c'est des tas de subventions publiques pour faire ça, pour venir casser les couilles à un entrepreneur, quoi. Donc... moi, je soutiens pas les comportements qui lui sont reprochés, d'accord? Moi, j'ai eu des filles mineures qui m'ont écrit sur Instagram, j'ai tout de suite coupé court, parce que justement, ça peut se retourner contre toi, ce genre de truc. Donc, j'ai du mal à penser qu'il ait été aussi con que ça, mais bon, après, tout peut arriver. Voilà. Mais ni le fait qu'on lui reproche aussi des humiliations professionnelles, d'avoir été raciste dans son métier. Lui, il dit que c'était de la blague. Bon, après, aujourd'hui, pourquoi les gens se réveillent aujourd'hui? Pourquoi ils balancent ça? Tu vois, maintenant qu'il a réussi, c'est toujours un peu bizarre ces trucs. Après, une accusation ne doit pas être une condamnation. Donc, si on reprend les faits sans les minimiser, mais sans inventer ce qu'on ne sait pas, en fait, Guillaume Pley, il y a eu des enquêtes qui ont été lancées contre lui. Donc, d'anciens collaborateurs disent qu'il mettait une grosse pression professionnelle. Qu'il avait un management toxique, qu'il envoyait des messages à n'importe quelle heure. Il y a des témoignages qui disent qu'au boulot, il a eu des propos toxiques, des propos racistes qui auraient été banalisés sous forme d'humour dans son environnement de travail. Alors je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a eu... il faut faire vraiment attention à ça. Mais c'était peut-être aussi, on ne sait pas qui sont ces gens, si c'est vrai. On ne sait pas s'ils ne sont pas ultra susceptibles, et puis on ne sait pas dans quel contexte c'était une autre époque. Voilà. Après, la presse a publié des conversations qui ont été attribuées à ses comptes. Mais comme on disait, un mec qui a 1 million et plus d'abonnés, il a peut-être un community manager qui se fait des trucs déplacés avec des adolescentes, tu vois.
Donc, effectivement, il y a des surnoms affectueux, des remarques sur le physique et quelques propositions apparemment à caractère sexuel. Donc, effectivement, si ça vient vraiment de lui et si les circonstances des trucs c'est exact, alors dans ce cas-là, c'est problématique. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, c'est clair que le mec, il a reconnu qu'il y avait des échanges inappropriés, mais il n'a pas reconnu que c'était lui qui les avait faits. Tu vois, il dit que les comptes étaient co-gérés par d'autres membres de l'équipe. Et tu sais, ça rappelle un peu l'histoire de Norman et puis tout ça, mais je crois que Norman, il l'avait vraiment fait. Certains de ses anciens collaborateurs, d'ailleurs, ils ont contesté la version. Eux, ils disent que c'était lui qui gérait tous les messages. Moi, tu vois, j'ai du mal à le croire. Voilà, moi j'ai 100 000 abonnés. C'est déjà une masse de messages et un boulot, tu vois. Alors imagine 3 millions. Donc après, c'est là que ça devrait commencer la prudence. Mais malheureusement, les gens sont trop ravis qu'un mec qui a un peu réussi se pète la gueule. Tu vois, c'est aussi le problème français. Lorsque deux personnes affirment des choses opposées, le bon réflexe, c'est pas de choisir la version qui te fait plaisir, qui te rappelle que un mec qui a réussi, en fait, il peut échouer et puis qu'il le remet à ton niveau. Tu vois, c'est pas du tout ça. Ou la version qui procure des émotions, qui permet de s'indigner, ou même qui permet de faire des démonstrations de vertu. Oh, moi, je ne suis pas comme ça. Oh là là, Guillaume Pley, quelle horreur. Je ne suis pas comme ça. Tu sais, tous les mecs qui font ça, aujourd'hui, on n'en sait rien de ce qu'il a fait. Donc peut-être qu'il dit vrai, le mec. Présomption d'innocence, c'est perdu. Après, peut-être que la vérité, elle est grise. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques petits trucs déplacés. Après, dans les faits, apparemment, il n'a rien fait de physique. Donc, tu vois, il a envoyé quelques messages. Bon, je dis pas que c'est pas déplacé, mais voilà, peut-être que les comptes étaient partagés, peut-être que... On n'en sait rien. Mais aujourd'hui, il tombe plus sur Guillaume Pley, bizarrement, que sur l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, ils n'en parlent plus. Et Guillaume Pley, le mec, il a apparemment rien fait avec ces nanas. Il a envoyé des messages pour leur dire, en gros, qu'elles étaient belles, il s'est peut-être un peu excité sur la conversation, et il a rien fait, tu vois, par rapport à d'autres qui ont été protégés, qui ont fait des horreurs et qui sont protégés. Donc, l'idée selon laquelle ce compte serait co-géré ou que ça serait même pas vraiment un compte à lui, ça serait, tu sais, même moi qui suis beaucoup moins connu, j'ai des faux comptes à mon nom qui racontent des conneries. Donc, les faux comptes, des gens qui veulent te nuire, qui coupent tes vidéos, des trucs comme ça. Donc, dès que tu es animateur, artiste, influenceur, que tu possèdes ne serait-ce qu'un mini succès, eh ben on te fait chier. Voilà. Alors après, des fois c'est vrai, des fois c'est des connards de patrons, et des fois c'est faux. Alors ça prouve absolument rien, et il faut que ça soit vérifié, tu vois. Les anciens collaborateurs qui contestent la version de Guillaume Pley, il faut les écouter, mais il ne faut pas penser que comme ils disent un truc qui rabaisse un gars qui a réussi, ils ont forcément raison, tu vois. Le mec, il est hétéro, il a une famille, il a machin, ça lui tombe dessus. C'est juste, imagine 2 secondes que ça soit faux ou très fortement exagéré. Imagine l'impact sur sa vie. Voilà, c'est en ça que je peux le soutenir. Après, s'il a vraiment fait des trucs vraiment déplacés, non, bien sûr. Mais c'est pas automatiquement le croire. Moi, je m'en fiche de ce gars, je le connais pas plus que ça. Mais c'est un gars qui laisse la parole, qui laisse vraiment la parole, qui juge pas. Donc je comprends que ça peut déranger des gens et tout ça. Beaucoup de femmes sont infidèles, il y en aurait même plus que les hommes. Ça, c'est ma grande théorie, mais ça n'engage que moi. Pourquoi ça se voit moins? Parce que c'est assez normalisé qu'un homme puisse avoir des relations extra-conjugales, alors qu'une femme, ça va être très mal considéré. Donc, par jugement, par peur du jugement, elles vont souvent ne pas le dire, et aussi même quand il y a des sondages sur l'infidélité, elles peuvent être très menteuses à ce sujet-là. C'est quoi l'infidélité qui revient le plus souvent chez les femmes? Alors, le sujet que moi je vois tout le temps, mais là vraiment, écoutez bien ce que je dis, ça va te faire flipper toi qui es un jeune père. Écoute bien ce que je te dis. Le moment où une femme a le plus de risque de tromper son mari, c'est quand son bébé a entre 1 an et 5 ans. Et le problème, c'est qu'elle va souvent tomber sur des énormes manipulateurs, parce que l'homme a vu qu'elles étaient dans un état un peu de vulnérabilité, il va profiter de cet état-là. Il est moche, il est bête, peu importe, mais il te regarde, il te dit, mais
t'es superbe. Tu tombes direct dans le panneau, direct. Hier encore, une femme me raconte ça. Elle me dit, elle a mis au monde 2 enfants. Son dernier a 2 ans. Un collègue la regarde. Il lui dit, mais t'es vraiment tellement belle. Elle est partie comme ça. Elle me dit, mais il était moche. Il n'a rien pour lui. Il n'a su me regarder comme femme. Et elle est partie comme ça. Elle a failli détruire son mariage pour ce pauvre gars parce qu'en fait, elle s'est sentie femme dans son regard. Est-ce que tu as déjà vu un comportement bizarre chez une actrice? Ouais. On était en tournage et avant de faire les scènes, on fait des photos de la fille seule. Et mon photographe, à un moment, il me regarde. Moi, j'étais dans une autre pièce et il me fait genre, viens. Je dis, OK, je vais voir. Et puis là, je vois la fille qui était en train de caresser un chat. Et elle parle au chat. « Ah, t'es trop mignon. » Mais il n'y avait pas de chat. Tu as vu un autre comportement étonnant aussi, c'est une fille qui fume et qui va se cacher. Elle est là pour faire une scène de double pénétration. Elle dit au réalisateur, bah, avant de faire la scène, je vais aller fumer une cigarette. Et le réalisateur lui dit, fume et je vais te filmer. Et la fille dit, non, 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 non. Non, je veux pas que mes parents sachent que je fume. Body count, le compteur de corps, comment on dit? J'en ai aucune idée, beaucoup. 50, plus de 100, plus de 1000. J'ai pas compté, mais quand tu dis plus de 50, bien évidemment, plus de 100, bien évidemment. Après, je sais pas, tu vois. Plus de 100, mais pas non plus. Toi, dis là à peu près pareil, du coup. Un petit peu plus. On te disait tout à l'heure, des fois, on sort 3, 4 fois par semaine, à compter de 1, 2, 3 partenaires par soir. À 3-4 partenaires par soir? Ouais, mais pas tous les soirs. Non, pas tous les soirs, évidemment, mais il y a des soirs où ça arrive. Quand tu as 3-4 partenaires dans une soirée, un garçon dont ton mari, Hugo, t'en as combien parfois? Je au peux max? avoir 0. Et au max? Au max, je suis un mec. Moyenne haute, on va dire. Une moyenne haute, 1, 2. Après, honnêtement, les années 2010 où il faisait le truc, là, on peut s'embrasser, tout ça, c'était une autre époque. Moi, il y avait un mec qui avait commencé bien avant moi, que j'aimais bien, qui l'a fait. C'est des trucs... voilà, les radios libres, tout ça, il fallait repousser les limites, il fallait provoquer. Et encore, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est des trucs où moi, je ne suis pas spécialement hyper à l'aise, mais c'est des choses qu'il faut faire. Parce que dès que tu restes dans le platonique, on va dire, du coup, il ne se passe rien, quoi. Donc il y avait plein de canulars sexuels, il y avait plein de trucs. Alors c'était vulgaire, c'était immature, mais en même temps, le mec, c'était il y a 10 ans, donc je ne sais pas quel âge il peut avoir, peut-être 35 ans, donc c'était peut-être un gamin, tu vois. Et puis c'était toute la chaîne qui produisait ça, donc c'est pas juste un gars qui s'est dit je vais faire ça, tu vois. Donc il y avait des gens qui dirigeaient les concepts et puis tout ça. Et puis, bien sûr, il faut qu'il soit responsable de ses propres actes. Mais quand il te dit que c'était pour faire rire, que c'était bon esprit, que c'était une autre époque, tout ça, il y en a qui vont dire c'est juste une excuse. C'est pas automatiquement une excuse. C'est un élément de contexte, tu vois. Après, comme je te dis, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont ravis que ce mec tombe parce que ce mec, il a offert un peu la parole, quoi. Et donc, automatiquement, ils vont te dire qu'il est facho, que si, que ça, voilà, alors que, bon, pas forcément, tu vois. Donc, moi, ce que je refuse, c'est une société où la moindre mauvaise blague qui a été prononcée peut-être à 25 ans, ça devient une condamnation à vie. Après, c'était pour rire, c'est pas un joker pour tout, c'est un truc qu'on m'a sorti. Moi, il y a un mec qui m'a harcelé pendant 3 ans, faisant des vidéos sur moi, apparemment, il en a refait récemment. Quand je lui dis, mais tu sais que c'est du harcèlement, il me répond, non, mais c'est un personnage, c'est pour rire. Il t'insulte, il te traite de pervers, de mytho, de trucs. C'est un personnage, ouais, tu vois. Donc les mecs, là, les humoristes de gauche et tout ça, ils te le font. Mais après, les autres, non, tu vois. Là, ce qu'il a construit avec Legend, c'est un média très solide, avec des millions d'abonnés, des milliers de vues. J'ai quand même du mal à penser qu'il n'ait pas autre chose à foutre que envoyer des messages genre t'es bonne à une ado, quoi. Je sais pas. Par contre, le fait qu'il offre une parole libérée et qu'il concurrence des médias, eux subventionnés en perte de vitesse, etc.,
qui eux auraient un intérêt à le descendre, ça, du coup, voilà, je prétends pas que la gauchosphère a organisé une opération secrète contre Guillaume Play. Ça serait un peu complotiste, on va dire. Mais il y a beaucoup de gens qui sont enthousiastes à l'idée de le démolir, alors que moi, même un mec qui m'aurait fait chier, ça me procure aucun plaisir, voilà, de le démolir, de gâcher son succès, des choses comme ça, tu vois. Et juste, je me mets 2 secondes à sa place. Il a dû déranger pour que ça soit fait. Moi, ce que je voudrais, c'est la même règle pour tout le monde. Voilà, que ça soit bien clair, qu'une personne soit de gauche, de droite, qu'elle soit étiquetée bien pensante, parce qu'il y a aussi tous ceux qui font des trucs bien pensants, ils sont horribles dans leur vraie vie. On l'a vu avec Jack Lang et compagnie. Et pourtant, ils représentent ceux qui te font la morale pendant toute leur vie. Tu vois. Donc, c'est un père de famille. Ça prouve pas qu'il n'a pas déconné à des moments de sa vie, mais quand même, quoi, faut être humain. Et surtout, en fait, il leur a rien fait. Donc, ils essayent de monter en épingle des trucs. Ces enfants, ils vont peut-être être harcelés à l'école à cause de ça. Ils vont lire des insultes. On ne sait pas si Legend ne va pas fermer. Il ne faut pas que ça soit un verdict définitif. Il ne faut pas le condamner sous prétexte qu'un journal a fait une enquête. C'est une présomption d'innocence. C'est pas que pour les gens qu'on aime bien. Voilà, ça c'est la vérité. Moi, on va me dire peut-être si tu soutiens Guillaume Play, c'est que tu soutiens ce qu'on lui reproche. Absolument pas. Absolument pas. Et j'ai aucun intérêt. Je suis pas passé dans Legend. Il m'a jamais contacté. J'ai aucun intérêt à faire ça. C'est juste que je vois que le monde un petit peu se détraque un petit peu. Tu vois, effectivement, s'il a dragué des adolescentes de 14 ans en sachant qu'elles avaient 14 ans et puis tout ça, effectivement, c'est très déplacé. Mais honnêtement, tout ça reste à prouver. Et aujourd'hui, je vois trop de gens qui sont hyper ravis à l'idée de le démonter. Donc, à mon avis, tout ça, ça devrait être fortement nuancé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous l'aimez bien, vous l'aimez pas? Est-ce que j'ai raison ou est-ce que je raconte de la merde? C'est avec plaisir. C'était en direct de mes vacances.